Ça ne va toujours pas mieux dans le marché crypto. Nous sommes le lundi 13 juin 2022 et nous avons Celsius Network, une grosse plateforme crypto qui vient d'annoncer qu'elle bloquait les retraits et transferts depuis sa plateforme. Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse. J'espère que vous allez bien malgré encore une fois cette chute du marché crypto. On commence la semaine vraiment au taquet sur les cryptos. Bitcoin 25 300 $, moins 7%. L'Ether qui prend encore une fois plus cher que le Bitcoin, 1300 $. Là on passe vraiment sur des prix qu'on n'a pas vu depuis le top du bull run 2017. Nous sommes en dessous, le top du bull run de 2017 c'était 1400 $ sur l'Ether. Nous sommes à 1300, donc moins 9%, c'est vraiment dramatique. Les altcoins, pareil, je sais même pas si je vous montre, il y a vraiment c'est vraiment une catastrophe. On est sur du moins 12%, Solana 28, AVAX 16 $, BNB 238 $. Au programme de la vidéo, on va évidemment faire un point, comme d'habitude, au niveau de l'analyse technique sur Bitcoin. On regardera aussi la capitalisation totale du marché crypto. Il y a 2-3 petits trucs intéressants à dire sur le graphique. Et puis évidemment, on va se concentrer sur la news principale. Elle provient de Celsius Network. On en reparle tout ça dans la vidéo. N'hésite pas tout de suite à mettre un gros pouce bleu si tu aimes bien le contenu que je te propose. T'abonner avec tout ce qui est en barre de description. Et puis on part tout de suite sur la vidéo. Et on commence avec un point sur le Fear and Greed comme d'habitude. Niveau 11 aujourd'hui, donc c'est extrêmement bizarre. On ne repasse pas sous le niveau 10. Alors que hier pourtant on a eu une belle journée baissière. Et là aujourd'hui c'est en train de se poursuivre dans ce sens-là. Je pense que demain on sera sous le niveau 10. Et ça nous permettra de faire un achat enfin en dehors de la zone des 30 000 $ sur notre stratégie Buy la peur ultime. Je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas trop suivi, c'est en gros on fait un achat en mode DCA, donc à chaque fois que vous mettez la même somme, nous on met 1000 $ à chaque fois. Et c'est à chaque fois en gros qu'on a le Fear and Greed qui passe sur le niveau 10 ou en dessous et que le RSI en hebdomadaire est sous le niveau 50. Donc là les deux conditions seront remplies si demain par exemple on a donc le Fear and Greed sous le niveau 10, ce qui je pense va arriver vu le prix du BTC. Sur le portefeuille nous sommes à moins 500 $ de profit, ce qui est normal puisqu'on doit avoir un prix moyen aux alentours des 29 000 $ je pense à peu près. Donc voilà, ça colle plutôt bien et donc comme je l'ai dit, demain il y aura probablement un nouvel achat à faire. Au niveau des liquidations, je vous en parle encore une fois aujourd'hui puisqu'on a des données assez intéressantes. Un demi-milliard de liquidés en 24 heures, 516 millions pour être précis. Ça fait la 4e journée, vous voyez ici, où on a quasiment 300 millions de dollars de longs qui sont liquidés. Et j'en profite aussi pour vous faire un point sur ce que j'ai parlé hier, finalement, le funding rate. Je vous disais que c'était pas très positif puisqu'on n'avait pas le même niveau de funding à la baisse. Vous voyez ici que lors des gros bottoms posés sur le Bitcoin, là j'espérais que ce soit le cas. Et regardez ce qu'on fait aujourd'hui. Hop, je vais vous agrandir ça. Le funding reste malgré la baisse toujours positif. Donc c'est pas positif du tout. On peut espérer que finalement les gens ne rentrent pas en short maintenant parce qu'on a quand même bien baissé, donc ils sont plus enclins à prendre des longues et que par exemple en gros, je sais pas, voilà, on a cassé ce support assez évident à 28 400 $. Si jamais voilà le cours commence à remonter un petit peu comme ça, eh ben on va avoir des personnes qui vont commencer à se remettre en short et à empiler des positions short et là le funding pourra peut-être baisser un peu plus. Voilà, on peut se dire ça puisque évidemment vous ne shortez pas en théorie si vous respectez les plans de trading classique, vous shortez pas à l'aveugle après une grosse baisse parce que là vous mettez votre stop loss où c'est compliqué. Le stop loss en général vous le mettez sur les précédents sommets et vous voyez qu'ils sont assez éloignés maintenant, donc c'est peut-être pour ça que finalement on a plus de positions longues qui sont en train de s'ouvrir que de positions short, en tout cas en se basant sur cet indicateur. J'espère que les données sont plutôt justes, sinon voilà, je peux pas faire autrement. Et on se retrouve sur l'analyse technique du Bitcoin. On débute avec l'hebdomadaire. Comme d'habitude, chaque lundi, on va analyser la clôture weekly de la semaine dernière. Donc elle est pas belle du tout, une espèce de marabout baissier pour le coup. On vient clôturer avec très peu de mèches basses, quasiment aucune, même on peut le dire. On clôture à 26 500 $. Donc pour moi, clairement, ça annonce
une chose, c'est que le gros support ici, vous voyez en vert, support mensuel, hebdomadaire et même journalier, pour moi est définitivement perdu. Maintenant, il agira comme résistance, donc les 30 000, maintenant, il faut se mettre en tête que c'est une énorme résistance. Vous avez ici ce niveau aussi qui pourra devenir pertinent. On a clôturé deux fois ici, enfin on a ouvert la bougie plutôt ici à 29 900 $, donc il faudra surveiller. Je le remettrai au propre en off. Mais voilà, clairement maintenant ce niveau, il va falloir s'en méfier. Le niveau des 30 000 $ qui agit malheureusement maintenant comme résistance. Maintenant, on va chercher plutôt à chercher les prochains supports qui pourront permettre au cours de se reposer et de repartir à la hausse. Je vous ai dit hier le gap CME qui est à 24 450, donc on ne l'a pas encore comblé. Vous voyez ici on est venu plus bas que la mèche précédente, mais toujours pas chercher vraiment le gap au pixel près. Donc il reste encore de quoi baisser hein, si on se dit que vraiment on veut combler ce gap. Et sinon ça sera direction l'ancienne ATH. Personnellement voilà, vous voyez bien qu'en weekly il n'y a pas plus de support que ça. Donc les deux niveaux là que je peux vous proposer et où vous pouvez imaginer faire un DCA, donc vraiment en mode investissement, parce que là si vous vous mettez en mode trading, vous pouvez pas acheter un couteau qui tombe comme ça, c'est très très dur de rationaliser ça. Je peux vous mettre aussi la zone de rechargement très long terme. Donc on prend les derniers points bas lors du bear market 2018. On prend le sommet de cette ATH, le sommet de ce marché aussi à 70 000 $ quasiment. Et ça vous donne donc le 0,618 qu'on était en train de travailler aux alentours de 28 000 $. Et enfin le 0,786 aux alentours de 17 000 $. Donc il y a quand même de grandes chances que le bottom vraiment très long terme du Bitcoin se pose dans cette zone-ci. Voilà, après c'est uniquement voilà, si on suit les probabilités et si on fait confiance au retracement Fibonacci. Au niveau du journalier, on a bien cassé donc le range ici à 28 400 $. Vous voyez la bougie ici le confirme. On vient donc se précipiter chercher le bas du range. Comme je vous ai dit, chaque fois qu'on casse un range, qu'on réintègre un range, la probabilité est très forte d'aller chercher la borne opposée. C'est ce qu'on vient de faire ici. On a même fait un nouveau point bas. Pour l'instant, ça tient, mais c'est vraiment de l'horaire. Hein. Il faut attendre la clôture daily pour voir où on va clôturer justement. Donc voir si vraiment ici on a des acheteurs qui se manifestent et qui vont réussir à repousser le prix et aller rechercher la borne opposée maintenant du milieu du range à 28 400 $. Franchement, aucune certitude sur ce fait-là. En plus de ça, on a le gap CME à combler un petit peu plus bas. Alors j'ai mis ici cette petite zone CME. Pourquoi? Parce qu'on ne la constate pas sur l'hebdomadaire, mais sur le daily, on constate quand même qu'on a travaillé un petit peu ici cette zone-ci. Donc peut-être qu'on pourra trouver ici des acheteurs. Donc c'est une zone qui est comprise entre 22 000 $ et 24 200 $ à peu près. Et le gap CME est à 24 400 $. Donc ça serait juste un poil au-dessus de cette zone-ci. Je l'ai appelé zone CME voilà, pour lui donner un nom. Mais on peut imaginer ici peut-être un petit peu de support qui pourrait se trouver sur le BTC. Je tiens quand même à noter pour les personnes qui hurlent à la panique, certes le graphique nous montre vraiment beaucoup de baisse, mais attention, on arrive quand même sur des niveaux, notamment sur le RSI, où le cours est extrêmement survendu. Donc là on va passer vraiment dans la zone de survente, on est pile sur le niveau 30. Je vous montre l'hebdomadaire, pareil, on revient sur le niveau 30, et c'est vraiment des niveaux extrêmes sur le Bitcoin. Donc attention à ne pas céder à la panique au niveau du court terme en tout cas, et même du moyen terme, parce que voilà, c'est vraiment inhabituel que le Bitcoin soit autant survendu. Je vous montre rapidement quelques petits graphiques que je trouve intéressants. Le premier, c'est la capitalisation totale des crypto-monnaies, et là vous le voyez, on revient sur un seuil hyper clé des 1000 milliards de capitalisation. Alors c'est surtout un seuil symbolique puisque finalement en termes de prix on l'avait pas travaillé que ça, pardon. Regardez ici on avait un petit peu posé des clôtures, mais ça reste très léger. Le vrai seuil pour moi il était ici, on avait posé le bottom de l'été dernier, et là pour le coup vous le voyez avec la clôture de hier, du coup de la clôture weekly d'hier, on vient de perdre les derniers supports. Donc là pareil que sur le Bitcoin, finalement la prochaine zone elle se trouve pour moi évidemment au niveau du précédent bull run, donc à 745 milliards de capitalisation à peu près. A noter quand même que le marché crypto a perdu près de 70% de sa capitalisation totale, puisque au top on avait réussi à atteindre les 3000 milliards de capitalisation sur le marché crypto. Ici c'est le graphique du marché crypto sans le Bitcoin, donc bon, sensiblement la même courbe, et vous voyez qu'on est pour le coup juste ici un peu plus proche d'atteindre le sommet historique du bull run de 2017. Donc voilà, pour l'instant ça chute bien de partout et on est vraiment de retour sur les mêmes niveaux que le top du précédent bull run. Et on se retrouve sur les news et on va parler aujourd'hui bien évidemment de ce catalyseur de marché à la baisse
qui n'est rien d'autre que Celsius Network. Donc je vous en avais déjà pas mal parlé, on a eu l'histoire finalement de Terra Luna, maintenant on va voir le deuxième gros épisode baissier via la plateforme Celsius qui annonce aujourd'hui donc la suspension des retraits et les transferts des cryptos depuis sa plateforme. Donc je vous l'avais dit, personnellement j'avais retiré mes fonds de cette plateforme, je vous avais conseillé de faire la même chose. Pour le coup, là, je me suis pas trompé, ça sentait vraiment pas bon. Je sais qu'il y aura certaines personnes, des haters ou même pas, juste voilà, des personnes qui ne veulent pas qu'on retire en fait les plateformes des échanges comme ça, parce que forcément, ça entraîne le cercle vicieux, ça fait vente panique et tout le monde retire, donc ça aide pas Celsius. Mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça, vaut mieux être le premier à sortir que le dernier des cons à rester et perdre tout son argent. Et ça nous rappelle aussi une chose, je vous fais du coup un petit disclaimer sur ça, il n'y a pas de rendement magique. Dès que vous avez un rendement, posez-vous tout le temps la question de où provient ce rendement. Et là pour le coup, pour Celsius, on a atteint le moment de la corde sensible, ils ne sont plus très probablement plus solvables et du coup ils sont obligés de suspendre les retraits pour stopper un petit peu l'hémorragie. Le problème vient notamment dans le fait que la plateforme serait dans l'obligation de vendre. C'est marqué ici, hop, je prends le petit trait rouge, dans l'obligation de vendre son importante quantité de STETH, ce qui pourrait accélérer la dépréciation que connaît déjà l'Ether. C'est vrai que hier, j'ai oublié de vous en parler, mais l'Ether qui était clairement en train de sous-performer Bitcoin, qui est vraiment en train de chuter fortement. Là, je vous mets le graphique de l'Ether depuis quelques jours, et on peut fortement se douter que Celsius n'est pas innocent dans cette chute, toujours par des effets de collatéralisation et notamment de liquidation aussi. Tout ça, ça précipite la chute actuellement de l'Ether et de probablement aussi tout le marché crypto. Ici, on a le token de la plateforme, le CEL. Hop, je vous affiche le graphique aussi qui est en train de bien se ramasser. Hop, on va mettre le pourcentage depuis le début. On est sur du moins 98%. Donc bon, clairement, on est sur très probablement la disparition de la plateforme. J'espère que vous avez pu retirer vos fonds. Autre petit point aussi que je voulais vous montrer, voilà, quand la mer se retire, c'est là qu'on voit un petit peu le vrai visage des personnes. Et là, regardez, on a Celsius qui aurait apparemment transféré 320 millions de dollars juste avant qu'ils annoncent en fait le blocage des transferts crypto. Eux, ils auraient transféré 320 millions de dollars sur FTX. Donc encore une fois, il faudra voir derrière le vrai du faux, à quel point la team va être impliquée dans cette affaire. Mais malheureusement ici, on assiste une nouvelle fois sur un gros catalyseur de marché et donc qui entraîne le marché à la baisse. Et il va falloir très probablement du temps pour que le marché digère cette baisse-ci. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, franchement, on les enchaîne en ce moment dans le marché crypto. En fait, c'est vraiment le problème des liquidations et de tous les rendements qu'on avait globalement avec la DeFi qui sont en train de tous se percuter et de tous chuter en même temps. Là, alors lui aussi, je vous en avais déjà parlé, c'est tout ce qui est lié à Justinson, donc la blockchain TRX, qui avait lancé donc son stablecoin l'USDD avec un APY à plus de 20%. C'est toujours à plus de 20%. Et je vous ai dit attention, warning, ça pue l'effet finalement comme Terra Luna, même si ce n'est pas la même chose. C'est pas un stablecoin algorithmique comme Luna, mais pareil, faire du rendement à 20%. Voilà, on connaît maintenant la chanson et voilà, les premières données inquiétantes commencent à sortir au niveau de l'USDD. Et vous savez maintenant que sur le marché crypto, dès qu'il y a des petites rumeurs, des rumeurs inquiétantes, on aime bien aller foutre tous notre nez dedans. Au final, ce que ça provoque, c'est que les gens qui sont dedans, elles vont retirer et ça lance le cercle vicieux. Et après, c'est inarrêtable. Donc là, attention, je remets un warning sur l'USDD. Si vous en avez, faites attention vraiment. Pour le coup, apparemment, il y aurait encore un manque de transparence de la part de l'équipe donc de TRX au niveau de la collatéralisation. Ça serait pas totalement, l'USDD ne serait pas du coup totalement backable. Donc si tout le monde retire, peut-être que tout le monde ne pourra pas être remboursé au niveau de 1 pour 1, puisque le but de l'USDD c'est d'avoir un USDD pour un dollar américain, un vrai dollar. Et là apparemment ça ne serait pas le cas. Donc faites attention. Et ça pareil, ça pourrait être aussi un catalyseur de marché. Alors moindre que Celsius et que Terra parce que la capitalisation est beaucoup moins élevée. On est sur 718 millions de capitalisation pour l'USDD, mais on a quand même le TRX qui pourrait en prendre un coup très probablement aussi par effet du coup
de liquidation ou de collatéralisation. Il fait collatéral quoi tout simplement, puisque là le Tron de TRX a lui pour le coup 6 milliards de market cap, donc attention, ça pourrait quand même impacter le marché si jamais l'USDD venait à s'effondrer totalement. Voilà les amis pour les news du jour, je vais pas faire plus, je me suis vraiment focus sur les news les plus importantes et qui pourraient le plus impacter le marché. J'espère pouvoir me reconcentrer tranquillement sur les prochaines vidéos pour vous ressortir des news un peu plus tranquilles et prendre un peu plus de temps, être un peu plus posé. Mais là, c'est vrai que voilà, dans ces moments de marché, je me focus vraiment sur l'analyse technique et les choses les plus importantes. Si la vidéo vous a aidé, vous a permis d'y voir un petit peu plus clair, bah, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne, t'abonner. Tous les liens sont en barre de description. Et on va se dire à demain pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!